Yaolana, Yaolana à tous et joyeux Noël. Nous sommes le samedi 24 décembre 2024 et j'aime bien en fait en fin de semaine faire un petit remake des choses que l'on fait un peu dans la semaine avec les élèves et puis montrer un petit peu la température d'éducation nationale. Nous avons étudié première les suites récurrentes. Donc là, une des choses que l'on a fait, c'est comment en fait trouver l'expression explicite d'une suite définie de manière récurrente. Donc c'est en observant les quelques premiers termes qu'on puisse émettre une petite conjecture. Et puis on est, disons là, on est passé directement en terminale avec toujours une démonstration par récurrence. Donc il s'agissait, une fois qu'on avait trouvé cette conjecture de cette suite explicite, définie de manière explicite, de le démontrer. Donc petite technique pédagogique, en fait il faut écrire cette petite phrase pour pouvoir le faire et puis ensuite conclure. Nous avons aussi à partir de la fonction associée, étudier la forme canonique d'une fonction homographique. Et on peut le mettre en fait sous une forme petit a plus b sur 1 plus x si la fonction associée est celle-ci. Et puis en raisonnant par identification de termes, eh bien on peut trouver les coefficients. L'intérêt, c'est de pouvoir regrouper, disons, ce terme-là, et puis celui-là, disons, opérer un changement de variable, en posant grand Y est égal à petit y moins 1, en l'occurrence, et puis grand X est égal à x plus 1, ce qui permet d'avoir en fait une fonction qui se délie directement d'une fonction inverse dans un autre repère. Et donc la capacité, donc voici l'autre repère et la capacité de tracer une fonction de la forme moins 1 sur grand X. Donc grand X, grand Y, et le petit repère, enfin le repère d'origine, petit X, petit Y. Donc nous, on trace dans le repère rouge en changement de repère. Donc c'est pas pour compliquer les choses, c'est vraiment pour simplifier. Donc l'intérêt du changement de variable, en fait, permet d'avoir la forme canonique et tracer rapidement des fonctions qui se déduisent, une fonction carré, cube ou même inverse. Donc voilà un petit peu l'intérêt. Et puis on avait continué toujours avec cette même fonction. On avait retrouvé l'équation de la tangente avec cette fois-ci la méthode y est égal à x plus b. Et on avait également dérivé cette fonction, donc là c'est de la forme u sur v, pour pouvoir retrouver en fait le coefficient, le nombre dérivé au point d'abscisse 2, c'est-à-dire en fait 4/25e, c'est-à-dire le coefficient directeur de notre équation de la tangente. Et en étudiant le signe de la dérivée, on avait élaboré un tableau de variation avec une belle rupture dans la courbe, puisque la fonction n'est pas définie lorsque le dénominateur s'annule. Voilà, alors, disons, qu'est-ce que l'on peut dire dans tout ça? C'est que ce que je remarque chez mes élèves, en fait, il y a très peu de liens qui sont faits entre le numérique et puis le graphique. C'est une horreur, en fait. Il y a, j'observe en fait 3 fautes qui sont faites sur la même ligne. Donc dès qu'ils avancent en fait de manière autonome, non-reconnaissance des priorités de calcul, les puissances sont prioritaires sur les multiplications, en l'absence de parenthèses, des fautes de signes, des fautes de simplification, enfin des choses incroyables, comme en première, en fait on n'est pas en mesure de tracer ou d'appréhender correctement une application affine, y est égal à x plus b, ou d'en trouver son signe. Donc ça c'est vraiment inquiétant, et ces élèves là ils ont 12 sur 20, 10, 11, 12 sur 20 dans des prestigieux lycées ici,
Et ça, c'est une aberration. C'est-à-dire que comment ça se fait, un, que ça n'a pas été détecté, deux, comment ça se fait qu'ils ont eu leur DNB, et trois, comment ça se fait qu'on les retrouve en première spé ou dans les filières scientifiques, en fait, et en plus avec des 12 de moyenne. Donc à quel point, en fait, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, hein, si les élèves trichent, parce que ce sont des spécialistes, si les profs ferment les yeux, vont dans le couloir et puis tout le monde copie sur tout le monde. Pour avoir de telles moyennes, en fait, c'est qu'il y a vraiment, en fait, quelque chose dans le système qui va pas bien. Ou alors, voilà, on se dit 90% de baccalauréat, on donne le bac à tout le monde, on n'en a plus rien à faire. Et ça, c'est une honte, hein, parce que pour moi, en fait, bien appréhender la manière dont on raisonne un élève, hein, s'il va chercher ses erreurs, il revient dessus, s'il fait des liens entre le graphique et le numérique, il faut qu'il y ait de la cohérence. Et je vois que tout ça, ça n'a pas été fait, donc il doit faire une petite devoir, il tourne la page. Enfin, je jette pas la pierre parce qu'ils ont tellement de pression entre les parents d'élèves, les conseils, les programmes, les élèves eux-mêmes. Et ça vient peut-être même des élèves eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui tire vers le bas, c'est qu'en fait, il y a un système de, je sais pas. Mais là, en fait, il va falloir remettre un peu de l'ordre. Parce que pour moi, les maths, en fait, c'est un critère, montre pas à moi, montre à la société que tu es capable de bien pouvoir raisonner, de comprendre les choses. Et après la terminale, tu fais ce que tu veux. Tu prends une filière artistique, informatique, je sais pas ce que tu veux, mais disons, montre à la société que tu es capable, que tu sois en mesure de comprendre un tant soit peu ce qui se passe. Et c'est là que ça m'inquiète. Donc je mets un avertissement, en fait, hein, je suis assez inquiet sur, disons, comment se passent les choses, comment la France se casse la gueule en termes de niveau scolaire global, et à quel point la société, entièrement coupable, en fait, ferme les yeux. Donc tout le monde est complice, en fait, de ce qui se passe, et donc c'est une véritable omerta, hein, et on met de côté, en fait, on met au garage, en fait, des gens qui puissent en fait s'exclamer, hein, maintenant que tout le monde commence à le connaître, hein, avec tous les reportages, le niveau, les sondages, etc., les tests qui sont faits en France sont d'une manière européenne ou internationale, donc maintenant tout le monde commence à le savoir. Donc chers parents, faites vérifier en fait réellement par quelqu'un de l'extérieur le niveau réel de vos enfants, et venez vers moi, hein, le coin des maths, hein, 89 59 98 46 francs pour un stage de Noël, hein. Ça sera un des plus beaux cadeaux que vous puissiez offrir à vos enfants. Qu'on se le dise, bisous à tous, vous êtes dans mon cœur, et on n'est pas là pour abaisser, on est là pour aller plus haut, plus grand, et donc pour avoir en fait des postes à responsabilité, pour prendre des décisions. Eh bien, il faut montrer à la société qu'on est capable de pouvoir comprendre les choses. Parce qu'on a un système où on esquive, et puis après on arrive dans des filières de psychologie ou autre. Et donc si on n'a pas... je me suis amusé, hein, au Vanuatu sur des classes littéraires, en fait, hein, de poser des questions après l'étude d'un texte, notamment sur la pyramide de Khéops. Et puis je me suis aperçu qu'il y avait des hors-sujets, des choses, disons... Et je pense qu'il y a un lien entre la capacité à pouvoir comprendre les choses et puis la capacité à comprendre les mathématiques. Donc c'est une matière qui est, pour moi, qui est phare, en fait, hein, avec toute l'humilité qui soit, hein. C'est pas une question de dire est-ce que c'est un bon enseignant. Il y a des excellents étudiants, enseignants à l'université ou autre, un très bon niveau. Mais il faut différencier ce qui est différenciable, c'est-à-dire qu'en fait un cours magistral, très bien, mais seulement vraiment voir en fait qu'est-ce qu'il en est resté de tout ce temps qu'il est passé à l'école. Qu'est-ce qu'il en reste en fait? Un élève, il a fait 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première. Et pour moi, des fois, c'est comme si il n'a rien capté depuis la 6e. J'exagère à peine, hein. Donc, vraiment, je m'inquiète. Et redonnons les lettres de noblesse à une matière qui est noble, qui est belle, qui est stable, qui est spirituelle. Qu'on se le dise, nana, bisous. Bon week-end à tous et joyeux Noël, hein.